Salut, c'est Trado. Alors, je suis content de vous proposer cette analyse technique, cette mise à jour de l'analyse technique de Novacite en données journalières. Vous allez voir, la situation est passionnante. On est vraiment à la croisée des chemins. On va commencer par l'analyse purement chartiste de Novacite. Comme on peut le voir, c'est la chose qui crève les yeux actuellement. Nous sommes au contact d'une résistance importante, la résistance des 5,98 euros. C'est le plus haut du 9 avril 2020 qui a provoqué la décrue à laquelle on a pu assister. Nous sommes en train depuis 2 séances de tenter de forcer le passage avec des incursions au-delà de la zone des 5,98 euros. Mais pour l'instant, il n'y a pas moyen de clôturer au-dessus. Cette résistance est donc toujours vive. On enchaîne avec la deuxième chose la plus évidente, c'est les supports qui sont nombreux actuellement, hein. Un support ici intermédiaire à 4,51, 4,83, un autre à 3,57, 3,80 et le troisième à 2,96, 3,23. Il faut savoir que ces supports sont notamment dus au fait que c'était des résistances qui ont été cassées, et lorsqu'une résistance est cassée, statistiquement elle devient support. C'est pour ça qu'un retour sur les 4,51, 4,83, s'il avait lieu, pourrait donner à des rachats. La même chose pour la zone des 3,57, 3,80, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité. On retrouve un support majeur qui lui aussi correspond à cette dynamique, hein. C'était le support ici des 2,66 qui a été cassé, qui a donc changé de polarité et qui était donc à l'origine de la remontée violente à laquelle on a assisté. C'était à partir du mois de juin. On passe maintenant au gap. Alors ce gap est important aussi. Ce gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation. Il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts du 28 septembre et les plus bas du 29 septembre. C'est un gap qui est beaucoup plus gros à l'origine, hein. C'est un signal de force, un gap. Et ce gap a été créé. Alors on va regarder tout de suite les volumes avec lesquels il a été créé. Comme vous pouvez le voir sur cette bougie là, on a eu une montée très importante des volumes, ce qui montre que c'est une hausse et un gap qui sont significatifs, hein, à comparer avec les bougies que l'on a eues par la suite. Donc, si on considère que c'est un gap, il reste encore à savoir quel type de gap, il s'agit. Regardez, il a été grignoté ce gap, hein, sur la séance du 30 septembre. Il reste un gap résiduel à 5,34. Alors il faut savoir que les gaps sont généralement, ils ont la réputation d'être défendus, c'est-à-dire sont des points d'entrée à l'achat. Et à l'inverse, un comblement de gap est généralement du plus mauvais effet, puisque cela veut dire qu'il y a de fortes chances, si on clôture en dessous du gap, j'ai bien dit clôturer en dessous du gap pour que l'on aille plus bas. Donc si on devait clôturer en dessous du gap à 5,14, les chances d'aller prendre appui sur le support intermédiaire des 4,51, 4,83 seraient importantes. Mais encore une fois, j'insiste, pour l'instant, le gap tient et c'est une bonne chose. On va passer maintenant aux éléments purement techniques. On commence avec la moyenne mobile à 200 jours. Traditionnellement, c'est le juge de paix entre tendance haussière et baissière. Vous pouvez le voir ici. Lorsque l'on passe en dessous de la M200, généralement, on ne le fait pas pour rien. Là, on est passé au-dessus de la M200, c'était en 2015. Là non plus, on ne l'a pas fait pour rien. Vous voyez, on a pris dans la foulée 50%. Donc là, le fait que l'on soit passé au-dessus de la M200 explique également pourquoi, de manière assez moutonnière, hein, cette action intéresse. Un passage en dessous de la M200 pourrait être autrement plus désagréable. On regarde la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 20 jours. Tout ça pour effectivement confirmer le fait que la tendance de fond, elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est haussière puisqu'on est en dessous de la M20, au-dessus de la M20 qui monte. Et la tendance de court terme donnée par la moyenne mobile à 7 jours est également haussière. Elle accompagne les cours. L'outil PRT Band qui donne également une idée, hein, de la tendance n'offre aucune alerte, hein, puisque vous pouvez le voir, hein, c'est toujours vert pour l'instant, ce n'est pas rouge comme ça a pu l'être par exemple ici. Donc pour l'instant, aucune alerte notable au niveau des éléments techniques. Il faut néanmoins regarder ce qui se passe au niveau des bandes de Bollinger maintenant. Alors les bandes de Bollinger offrent une situation un petit peu particulière, puisque comme vous pouvez le voir, on est au-dessus
de la bande de Bollinger supérieure. Ce sont des choses qui sont assez rares. 80% des clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Quand on sort des bandes de Bollinger, c'est quelque chose qui est généralement assez rare et qui montre une augmentation de la volatilité. Alors il y a un setup Tradobull ici qui aurait pu inquiéter à la base, puisque vous voyez on a une bougie entière sans contact avec la Bollinger supérieure, mais l'expérience récente montre que ce sont des choses qui n'ont pas été très significatives sur Novacite, donc on va pas s'amuser à se faire peur non plus. C'est pas un setup qui a l'air de fonctionner sur Novacite, donc on peut être relativement tranquille. Ce qui nous amène donc maintenant à l'Ichimoku, et l'Ichimoku nous dit que la tendance est très haussière. Regardez pourquoi, je vais le mettre. Nous sommes dans une situation où tout est ascendant, c'est-à-dire que la SSA et la SSB sont ascendantes. Ok, on est au-dessus d'une Kijun ascendante, de la Tenkan ascendante. Regardez ce qui s'est passé d'ailleurs, cette grosse hausse à laquelle on a assisté, qui s'est produite lorsque à la fois les cours étaient au-dessus du nuage et lorsque la lagging span qui confirme le système est passé également. Donc ça c'est quelque chose que vous devez remarquer également. Lorsque les cours passent au-dessus du nuage et que la lagging span passe au-dessus du nuage, c'est généralement quelque chose qui est assez favorable. Remarquez comment on a bloqué, la baisse a été bloquée par la Tenkan. Quand la Tenkan, la Kijun et le nuage sont orientés à la hausse, un retour sur la Tenkan ou la Kijun ou le nuage est généralement racheté par les traders. Donc tout se passe pour l'instant, on va dire, de manière totalement positive. La seule ombre au tableau, c'est la présence manifeste d'une résistance qui, malgré, encore une fois, les tentatives, n'a pas réussi à être cassée. Alors, que faire? Si j'étais actionnaire de Novacite, sans doute que je ne ferais rien, je resterai en position. La question est de savoir quand risque-t-on d'avoir une baisse significative. Je pense que si les cours devaient clôturer en dessous du gap, il pourrait bien y avoir une continuité de la baisse. Novacite est habitué à des baisses assez proportionnelles aux hausses qu'elle peut connaître. Donc, à titre personnel, si j'étais actionnaire, je n'insisterais pas si on clôturait en dessous du gap, c'est-à-dire que si on clôturait aux alentours de moins 12, 13, 14%, pas simplement une touchette, mais un comblement en dessous, on risquerait directement d'aller chercher à moins 18% de support intermédiaire. L'accélération haussière, si j'étais pas actionnaire et que je cherchais à rentrer, je pense que j'attendrai que l'on revienne sur un support intermédiaire, comme par exemple retourner sur les 451, 483, ou même retourner sur le gap, puisqu'on a vu qu'il est défendu. Dans ce genre de situation, il faut faire vraiment attention au ratio gain-risque, c'est-à-dire que si on prend les choses qui ont fonctionné récemment, c'est encore la meilleure façon de faire. Vous voyez que pour l'instant, le gap a été préservé et la Tenkan a été préservée. Ça veut dire que si on devait clôturer en dessous du gap, comme je l'ai dit, à 13,4%, il faudrait s'attendre à ce que donc la Tenkan soit cassée et que le gap soit comblé. Ça veut dire que si vous rentrez maintenant, il faut au moins viser 13,4% parce que ça voudrait dire en gros que si vous visez plus que 13,4%, en partant du principe que vous avez raison une fois sur deux, vous restez quand même profitable, puisque vous vous rendez bien compte que si vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, sur le long terme, vous vous enrichissez si vous avez raison une fois sur deux. Donc l'idée, c'est que si vous décidez de rentrer maintenant en mettant un stop loss en dessous du gap à moins 13,4%, ce qui impliquerait une cassure de la Tenkan qui jusqu'à présent a bien tenu et une cassure du gap, il faut au moins viser les 6,6 pour que ce soit rentable. Sinon, à long terme, c'est pas jouable. Donc, je récapitule pour terminer. Si j'étais actionnaire déjà, je le resterais. Je sortirais sans doute si on clôturait en dessous de 5,05. Si je n'étais pas actionnaire, je pourrais éventuellement rentrer dedans, mais il faudrait au moins viser 6,6 pour que ce soit intéressant. Et l'autre solution serait d'attendre
en fait que l'on revienne hein, sur un de ces niveaux pour acheter, ne pas se précipiter, ou alors que l'on dépasse, que l'on clôture au-dessus des 5,98 parce que ça serait véritablement un signal fort vu qu'on n'a pas réussi à le faire lors des précédentes attaques. Donc une clôture au-dessus des 5,98 est également un point d'entrée intéressant pour ceux qui voudraient le faire. Voilà. Je terminerai en disant que si cela vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez des vidéos tous les jours. Tous les jours, à la fin de cette vidéo, vous avez l'analyse de la séance du CAC 40 qui nous attend aujourd'hui jeudi. Et également, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le même logiciel que celui que j'ai utilisé. Là, c'est gratuit. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une autre vidéo.